Moi, je suis arrivée au HLM en 71. Vous étiez bonnet, je pense pas. Moi, je travaillais chez General Electric et puis j'ai passé au feu. Et puis une de mes amies avait eu un loyer à prix modique comme ça, puis elle a dit « Fais-donc une demande ». J'ai dit « Je peux pas, je travaille ». Puis vu que j'avais passé au feu, puis j'avais 2 enfants, c'est comme ça que j'ai eu le loyer. Puis le loyer venait d'être terminé, il était neuf, complètement neuf, il n'avait jamais été habité. Le Fils de Montréal gère plus de 20 000 logements. On est le gestionnaire le plus important de parc locatif au Québec. Le défi, c'est d'être doté d'un parc de qualité qui répond aux besoins de ses locataires. Puis pas aux besoins d'il y a 30 ans ou 40 ans, mais aux besoins d'aujourd'hui. Ce qui a préparé et qui a permis d'investir de façon massive dans notre parc immobilier, c'est d'abord l'établissement d'un bilan de santé. C'est un dossier qu'on a monté conjointement avec la Société d'habitation du Québec. On s'est doté d'une équipe d'experts qui a visité nos 829 immeubles, qui a pu déterminer et identifier les déficiences de notre parc, qui a pu établir aussi les besoins d'investissement et les besoins de travaux. Les travaux majeurs ont amené beaucoup d'expertise en rénovation surtout. Ça nous a permis, là, avec l'argent qui a été investi dans les dernières années, d'explorer beaucoup de nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes de construction. Quand on parle de travaux majeurs, on parle de corriger le déficit d'entretien qui avait été accumulé au fil des ans, faute d'investissement suffisant. Et ça veut dire aussi l'amélioration du parc immobilier actuel, parce qu'on est en train de préparer le parc immobilier pour les 2 prochaines générations. Ça s'appelle des travaux majeurs parce qu'on doit prévoir des échafaudages. Souvent, on est mobilisé sur un chantier pendant plusieurs mois. Donc, la durée d'un chantier et la gravité des désordres vont conditionner travaux majeurs. Ce sont en fait des travaux qui nécessitent plusieurs investissements importants, tant au niveau de l'immeuble, de l'enveloppe de l'immeuble, qu'à l'intérieur de l'immeuble. Le budget RAM, c'est le budget pour le remplacement, l'amélioration, la modernisation des équipements. Le remplacement, c'est comme remplacer une fenêtre ou une porte qui laisse entrer l'air ou l'eau parce qu'ils sont désuets. L'amélioration, ça peut être présentement, on fait quelques projets, puis on va en faire dans presque toutes les tours aussi. On pose des mains courantes dans les corridors pour que le déplacement pour les personnes âgées soit plus facile. Pour ce qui est de la modernisation, ça concerne surtout les équipements mécaniques. Un exemple simple, c'est le remplacement de portes d'ascenseur par des portes avec des détecteurs à infrarouge, ce qui facilite l'utilisation des ascenseurs pour les locataires. Qu'est-ce qui priorise nos travaux? Bien, on a différents critères. L'intégrité du bâtiment, la sécurité, autant du bâtiment que de nos locataires, sont les items pour lesquels on va investir davantage en priorité. Tout ce qui peut affecter la sécurité, mais la santé aussi des locataires, on doit traiter ça en priorité. Je vous donne un exemple, les habitations Séguin, 190 logements qu'on va libérer totalement pour assurer des rénovations majeures parce qu'il y avait une présence de moisissures. C'est un exemple qui fait en sorte que ces dossiers-là deviennent prioritaires. Lorsqu'on prépare nos budgets et qu'on décide des priorités, on s'assure à chaque année de voir c'est quoi les besoins des locataires, quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs demandes. On considère que c'est leur milieu de vie et c'est important pour eux, certains travaux. Donc, on fait aussi un choix à ce niveau-là.
Au niveau des besoins de locataires, on avait une connaissance assez bonne des besoins, surtout grâce aux instances qui avaient été mises en place par l'Office il y a quelques années. Donc, ce sont des instances de consultation. Les associations de locataires déterminent les travaux qu'il y aurait à faire dans les habitations, dans leurs habitations respectives, et après, ils font un choix, par priorité. On a des comités de secteur où les locataires, les associations de locataires sont représentées. On a un comité consultatif de résidents. On a des membres locataires qui sont au CA. Donc, eux avaient bien exprimé leurs besoins au niveau du parc et les besoins d'investissement dans le parc. Par exemple, cette année, pour les budgets futurs, ce que les locataires souhaitaient, c'est qu'on puisse investir davantage au niveau de la remise en état des logements. Ils souhaiteraient qu'on investisse davantage au niveau des travaux de peinture, dans les halls d'entrée, dans les espaces communs. Et une autre priorité, c'était les aménagements extérieurs. C'est sûr que quand on a préparé nos budgets, on a tenu compte de ces demandes-là et puis on va essayer de les réaliser. Toute la question de la consultation des locataires, c'est une très belle réussite. Au départ, on a fait le pari de ne pas faire seul les travaux, de ne pas jouer à l'expert puis de dire, bien, nous, on sait ce qui est bon pour vous. Donc, on a accepté de consulter les locataires et surtout, on a accepté de se faire influencer par eux. En fait, la vision de la consultation, c'est profiter de l'occasion des travaux majeurs pour améliorer les milieux de vie et la qualité de vie des résidents. C'est aussi tenir compte des préoccupations des locataires. C'est soutenir l'engagement des locataires à leur milieu de vie et leur sentiment d'appartenance. Ce qu'on réalise, c'est qu'on peut éviter de faire des erreurs. On a beau être des professionnels, penser qu'on a les meilleurs outils, mais ceux qui vivent au quotidien dans les habitations, qui connaissent l'environnement, qui connaissent aussi l'utilisation des lieux, sont en mesure de nous indiquer là, clairement leurs attentes, leurs préoccupations. En fait, les locataires sont les experts de l'usage des lieux. Et parfois, lors de consultations, ils nous font mention de certains détails qui, pour nous, sont des détails, mais qui font toute une différence dans l'amélioration de la qualité de vie et du confort de leur milieu. Sur le balcon, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait sur le balcon? On se met 2 lumières. On a au moins 2 séances d'information. Je prends l'exemple pour la buanderie puis la salle de recyclage. Il y a une séance d'information pour la buanderie et la salle de recyclage. On vous donne le choix de choisir qu'est-ce que vous voulez. Il y a un architecte qui est venu, qui nous a expliqué c'était quoi. Il nous donnait le choix en 3. Il est revenu une semaine après. Vous avez choisi, c'est quoi vous voulez? Merveilleux, ça. Et il nous a écoutés. Ça a été construit comme on voulait. La consultation des locataires a amené une nouvelle dimension à notre travail. Il faut être très à l'écoute des locataires, il faut être ouvert, puis aussi il faut être assez créatif pour intégrer ça dans nos projets, ce qui n'est pas toujours évident. Aussi, ce qui est important, c'est de vraiment faire la lumière là, sur tout ce que les impacts pour les locataires, parce qu'après, il faut qu'ils soient conscients de leurs décisions puis de leurs choix. Parfois, malheureusement, c'est pas possible d'intégrer les demandes. Puis c'est important que les locataires le comprennent bien pour qu'on puisse garder leur confiance puis la motivation qu'ils ont aussi. Bonjour. On est venu pour les tests d'infiltrométrie. Alors, à un moment donné, dans un immeuble, on faisait des tests d'infiltrométrie et on avait besoin de la participation à 100% des résidents pour atteindre nos objectifs. On va tout fermer et les fenêtres. Donc, on a débuté par un déjeuner-causerie où on a rappelé les consignes aux locataires. Et ensuite, chacun des locataires retournait dans son logement et suivait les consignes pour nous permettre de réaliser nos tests. Donc, parfois, c'était de fermer les fenêtres, d'ouvrir les fenêtres. Alors, on avait des représentants à chaque étage et ça a très bien fonctionné. Une participation incroyable de la part des résidents. Et c'est une preuve qu'on ne peut pas faire de chantier sans la collaboration de nos locataires. Au niveau du dérangement, moi, je vais vous dire franchement, je pense que les locataires ont été très coopératifs sur cela.
on sortait de l'appartement parce que vu qu'il mettait un gros fan dans la porte, on ne pouvait plus sortir de l'appartement, mais moi, je me suis en allé dans les corridors ou dans l'entrée principale. Moi, j'ai souvent l'expression que c'est un chantier vivant parce qu'un chantier de construction, habituellement, il n'y a pas de résidents qui y habitent. Alors, c'est inévitable de demander la collaboration de ces résidents pour que le chantier se passe le mieux possible. Moi, le chantier, là, je voyais ça comme la manique, là, les gars avec le casque et les affaires. Là. Je voyais tout ça gros comme ça, moi. La courte période de temps de disponibilité budgétaire, ça nous oblige à multiplier les chantiers. Et en multipliant les chantiers, il faut absolument qu'on aille toucher les milieux habités. Il faut composer avec les besoins et la réalité des personnes qui habitent à l'intérieur de ce logement-là et aussi des entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement habitués à faire des travaux de démolition et de reconstruction complète sur des sections d'un logement qui est habité. Quand je suis revenue, pouf, il y avait toute leur masse, puis il était après démoli. Je dis, là, c'est vrai que la cuisine, là, c'est commencé. Il y a 40 000 personnes qui occupent les HLM. Il y a des gens qui ont des conditions de santé fragiles. Il y a des gens qui vivent des conditions personnelles particulières. Quand on s'en va faire des travaux à l'intérieur des logements puis qu'on s'immisce là-dedans, là, on a des équipes là, qui ont été embauchées et qui assurent les contacts avec la clientèle. Parce qu'ils ont été enlevés là, pour le temps des chantiers. C'est sûr que le grand défi, autant pour l'entrepreneur que pour toute l'équipe là, de gestionnaires de projet, c'est de travailler avec un niveau de grande diplomatie, avec beaucoup de tact pour entrer en relation avec les locataires, surtout lorsqu'on intervient dans leur milieu de vie directement. C'est drôle, je trouve ça drôle qu'ils s'excusaient des fois. Ça va faire du bruit, madame. Excusez-moi, ça va faire du bruit, madame. Rien que le fait qu'ils s'excusaient, me semble, c'était moins fort. Pour un entrepreneur, travailler sur un chantier qui est occupé 365 jours par année par les locataires, il a à tenir compte de bruit, poussière, tous les impacts négatifs reliés à l'exécution de travaux de chantier. Et par conséquent, il devra prendre des mesures atténuantes. Mais ils ont été gentils, ils ont balayé, on dit on va tout vous arranger ça, puis on va vous laisser un petit passage pour aller dans le salon, là. Ça implique aussi un calcul différent pour les chantiers de chacun des projets parce qu'il faut qu'à la fin de la journée, il prenne une partie de son temps pour nettoyer tous les débris et ramasser tous les outils et les espaces qui sont vraiment à risque, les laisser vraiment bien barricadés, expliquer aux locataires que c'est un espace à risque. Ça crée une bonne dynamique entre l'entrepreneur, le locataire et nous. C'est certain qu'il a fallu développer certaines habiletés pour parler, mais c'est surtout des fois pour expliquer des aspects techniques. Des fois, on est habitué à un certain langage entre nous, mais pour expliquer différents travaux avec les locataires, il faut simplifier des fois la technique un peu. À la fin, on se rend compte qu'on ne travaille plus dans le classique. On ne travaille plus dans la relation béton, marteau et bois. On est vraiment dans une relation que l'élément humain est très, très, très présent. Donc, la complicité des employés, du personnel, des entrepreneurs, elle est extrêmement importante pour qu'on ait du succès puis qu'on puisse vivre ces changements-là importants d'une manière harmonieuse. En fait, à la fin des chantiers, on souhaite souligner la part d'énergie qui a été déployée par la grande équipe des chantiers majeurs. C'est le moment de souligner le travail d'équipe, de remercier les locataires et également de faire mention de leur apport dans ce vaste chantier. Toutes les peintures ont été faites à tous les étages, dans tous les corridors. Les revêtements de plancher ont été changés. Les plaintes en bois ont été changées. C'est également l'occasion de faire une tournée des immeubles rénovés pour parler des améliorations du bâti et engager les locataires dans la conservation des lieux. Réchauffé en hiver, vous voyez le gros s'accélère. Donc il y a toujours un renouvellement de l'air, donc vous devriez avoir moins de problèmes d'odeur, moins de problèmes d'humidité. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de utiliser
C'est une des missions de l'Office municipal de pouvoir permettre que nos locataires soient capables d'influencer et soient capables aussi de se sentir chez eux dans son milieu de vie. On ne pourra peut-être pas acquiescer à toutes leurs demandes, mais on peut s'en approcher. On peut aller le plus près possible de ce que serait le niveau de satisfaction optimal pour un projet. Je pense que ça va avoir apporté satisfaction parce que je pense que l'Office, de leur côté, font un gros effort pour tâcher d'améliorer leurs habitations. L'image des HLM va beaucoup changer compte tenu des investissements importants et je pense qu'il y a une certaine fierté auprès de nos locataires qui fait en sorte qu'ils veulent maintenir cet environnement beaucoup plus longtemps. C'est grand, c'est plus grand, mais c'est bien. Dans l'ensemble, je trouve ça bien. Mais avec les travaux qu'ils font, ah non, ça fait vraiment beau, là. Ah non, c'est plus du tout la même habitation. Ça fait joyeux, ça fait vibrant. De voir les échanges qu'il y a entre les locataires, les employés, tous les rapprochements que ça permet avec notre clientèle et toute l'innovation qu'on est en train de faire parce qu'on n'opérait pas dans des sentiers battus, là. On est en train d'innover, on est en train de créer. Je trouve que c'est un élément de fierté que ça nous apporte à nous tous. C'est sûr que les travaux majeurs étaient un élément déclencheur. Et ça va être à nous tous, okay? Autant au niveau des employés que la direction que des locataires, de pouvoir travailler à maintenir cette complicité-là. Je pense que tout le monde peut être gagnant. Énergie-là va continuer parce que ça a eu l'effet d'une balle de neige. Puis non, c'est trop une belle énergie pour s'arrêter là.